en mettant tout simplement la petite webcam. Bonjour, bonjour. On va commencer tout doucement. Vous arrivez au fur et à mesure du commencement du live. Puis on va un petit peu parler de tout. Il y a pas mal de sujets à aborder. On va parler des actus de la Scald, donc vis-à-vis de ce qui s'est passé cette semaine. On va parler du grand débat autour de Rocket Baguette, du rôle de Rocket Baguette, du constat qui est fait à l'égard de Rocket Baguette par rapport aux derniers mois, aux dernières années même. Et puis tout simplement, on va attaquer aussi un gros morceau juste après ça, qui sera les enseignements pour la Carmine au niveau de ce split de printemps de la LFL, qui, je le rappelle, a été complètement raté. Et derrière, on s'intéressera peut-être au sujet le plus important avec celui de Rocket Baguette. Quels enseignements devons-nous tirer vis-à-vis d'épisodes, d'événements qui se sont déroulés récemment avec BG News, la grosse polémique vis-à-vis au paiement des joueurs, vis-à-vis des soucis qu'il y a pu avoir, et surtout le questionnement des structures en général dans le milieu semi-pro. Je parlerai notamment des structures all-in en OTF MNT. En tout cas, on va commencer avec le premier sujet. On va parler de ce premier sujet qui est tout simplement l'actu scaldienne de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Scald en termes de performance, en termes de résultats, en termes de tout simplement comment vit le groupe, on va dire ça comme ça. Et ça commence fort. Ça commence fort sur on va commencer par League of Legends évidemment. Un Scaldien va bientôt débarquer, un nouveau Scaldien va bientôt arriver dans le projet. Un Scaldien avec qui on travaille depuis 3 semaines déjà, qui avait fait un très bon entretien, qui a été très très bon avec l'équipe LOL. Il arrive bientôt, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir sur le long terme, qui a vraiment envie de déjà travailler cette saison avec l'équipe, mais aussi qui a envie de s'inscrire sur le long terme. Je peux avoir la rêve du meuble de télé. Il est pas mal, hein. Il est plutôt solide. Et en tout cas au niveau de LoL, grande satisfaction du fait que je trouve que le groupe vit très bien. Que ce soit les joueurs, que ce soit le staff autour des joueurs. C'est vraiment une fierté personnelle de pouvoir dire que ce groupe a affronté les difficultés ensemble, là où ils auraient pu abandonner, hein, ils auraient pu split, comme on dit très souvent, mais qui s'est battu, qui a vraiment été au bout de ce qu'ils avaient envie de faire. Et pour l'instant, on revient sur un rythme de travail qui est plus que satisfaisant. Et en tout cas, quand on a je le dis parce qu'encore une fois, c'est pas anodin. On a des joueurs qui sont au club depuis bientôt 1 an sur LoL. Et je parle même pas de Rocket League où il y a des joueurs qui sont là depuis 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc forcément, c'est une énorme satisfaction de pouvoir compter sur des Scaldiens qui sont là depuis très très longtemps, qui ont vraiment envie de faire évoluer le club. Encore récemment, j'ai eu d'autres motifs de contentement, de satisfaction. Et encore une fois, ce sont des choses qui vont compter pour l'avenir, qui vont compter pour les prochains mois et qui compteront sans doute pour les années à venir. Je n'en dis pas plus, vous saurez en temps voulu. Pour LoL, on arrive sur une compétition, on va s'inscrire à une compétition, vous en saurez bientôt, mais il y aura beaucoup plus de contenu Twitch. On va essayer de caster tout ça, je vais essayer de caster aussi du LoL parce que je suis en train de devenir très bon au jeu, ce qui est absolument faux. Mais voilà, ce sera partagé, ce sera du plaisir comme d'habitude, et puis on reviendra sur tout ça. Et en tout cas sur Rocket League, qu'est-ce qui s'est passé sur Rocket League ? Il y a eu la fin de la SCL.
la fin de la SCL, qu'est-ce que ça a donné? On a 3 équipes Skål qui sont en Ligue 2, ce qui est quand même une performance plus que notable. Nos 2 équipes de Ligue 3 sont montées en Ligue 2 et notre équipe de Ligue 2 s'est maintenue en Ligue 2. Et je vais revenir un petit peu sur ce match incroyable qu'il y a eu. Ce match Bull Sharks contre Saphir, si vous voulez aller le revoir, il est encore disponible sur la chaîne de la Skål. C'était un match de barrage entre une équipe de Ligue 3, la Saphir, et une équipe de Ligue 2, la Bull Sharks. Le gagnant de ce match-là, en fait, montait en Ligue 2 ou restait en Ligue 2. L'autre restait en Ligue 3 ou descendait en Ligue 3. Match assez stressant mais très, très disputé. Il y a eu énormément d'émotions, de sensations, de choses comme ça. Même au niveau des tribunes, du chat. Donc encore une fois, c'est important. C'est important que les Skåldiens soient là pour soutenir leurs joueurs. Et puis en face, on a eu une bonne opposition. On a eu une équipe de la Bull Shark qui était très très solide, qui a vraiment eu des bonnes vibes. Je pense non seulement sur le terrain, mais aussi au niveau de leurs supporters. Donc encore une fois, c'est des moments que j'aime bien en SCL parce que c'est la raison d'être de la SCL, c'est des émotions, c'est pas juste jouer des matchs et puis on note les résultats. C'est sincèrement pour ça que la SCL et la Skål existent. C'est aussi pour ces émotions-là, pour cette ferveur, pour cette authenticité. Je suis très content qu'on ait vécu ça en saison 9. Bien évidemment, il y a la saison 10 qui arrive. Et en tout cas, sur la saison 10, salut Natural, POV, j'ai regardé la rediff 2 fois. Je l'ai regardé une fois perso, c'était vraiment beau à suivre. En tout cas, la saison 10, qu'est-ce que ça a donné pour l'instant? On a eu le qualifier hier pour ceux qui étaient là, on était une 50aine à suivre tout ça. Victoire logique, je dirais, de Domino Tsun, qui a vraiment été très très bon sur ce qualifier. Belle équipe aussi, belle surprise pour la TFME, qui a vraiment ramené une belle équipe et une équipe qui a su aller jusqu'en finale. Donc la Chrome, je vais vous remontrer un petit peu les équipes. Alors attendez, hop, je me mets au bon endroit. C'est la Ligue 1. Je vais sur la page publique du tournoi. Bracket Qualifier. On va voir les joueurs. Voilà, donc ces joueurs-là de la Omino Tsun, vous les connaissez normalement. Mais au niveau de la TFME, vous aviez Nathan, vous aviez Docteur, qui sont des gens qui sont là depuis longtemps. Et vous avez Toon aussi. Toon qui avait été chez Showtime en Ligue 2, qui avait notamment monté en Ligue 1. Donc deux belles équipes pour un bon affrontement. Hâte de les croiser en Ligue 1, le Omino. C'est une équipe qui a moyen de faire mal, de mettre de la concurrence au niveau d'équipes comme la Oslo, comme la Infuria, comme la Mir, comme le SC Bastia. Oui, c'est le remplaçant, ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu un souci avec Nathan, je crois. J'espère qu'il va bien, que les nouvelles sont positives. En tout cas, nous, on n'a pas réussi à se qualifier. On avait mis notre équipe Céleste, mais on s'est fait sortir sur un 3-0 sec qui était quand même serré, mais beaucoup d'erreurs qu'on a fait dans ce match. Et puis voilà, on se fait sortir par l'équipe qui va en finale. Donc c'est aussi en un sens une certaine satisfaction. En tout cas, c'est ce qu'on va retenir sur la Skål. En tout cas, la Céleste qui sera sûrement là pour le qualifier de Ligue 2. Donc on aura peut-être l'occasion d'avoir 4 équipes Skål en Ligue 2. Ça sera notre division, notre championnat. Et puis j'espère sincèrement, je vais vous le dire, que pour cette dernière saison, on va chercher un titre. Un titre de Ligue 2. Rien que ça, ce serait cool. Ce serait cool en termes de performance, aller chercher un titre de Ligue 2. Peut-être un autre titre,
dans une autre compétition qui va arriver en même temps que le championnat. Évidemment, il va y avoir, je peux déjà vous le teaser un petit peu, il y aura une compétition qui va se dérouler en même temps que le championnat. Si vous étiez là depuis pas mal de temps, vous savez de quoi je parle. Ce sera bientôt annoncé et ça donnera l'occasion à toutes les équipes d'aller jouer un autre titre cette saison avec du cash prize. Je n'en dis pas plus, mais ça répond aussi à la demande de certains qui disaient ah, c'est dommage, il y a des bonnes équipes qui ont le niveau Ligue 1 et qui sont pas en Ligue 1, qui vont pas pouvoir jouer contre des équipes de Ligue 1. Et bien avec cette deuxième compétition, il y aura cette occasion-là pour ces équipes-là. Je n'en dis pas plus. En tout cas, dernière chose pour la SCL qui va arriver, le retour de pas mal d'anciennes équipes des saisons 4, 5, 6. J'ai déjà des équipes qui m'ont annoncé qu'elles reviendraient en SCL, des anciennes équipes de RLC. Et peut-être, je dis bien, le retour du champion de saison 5 en Saphir, qui va arriver en SCL. Je n'en dis pas plus, mais il y a des scrims qui sont faits, il y a des choses qui sont préparées. Voilà, peut-être que le duo néerlandais, franco-néerlandais, sera de retour. On verra ça, évidemment, je l'annoncerai en temps voulu. En tout cas, voilà, c'est un petit peu toute l'actu scolienne de cette semaine. Je vais pas vous répéter encore le même message, hein. Tant que ça se passe bien, il faut continuer à faire en sorte que ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, il faut régler les soucis quand ils arrivent. C'est l'enseignement finalement de tout ce qui est gestion d'une structure, c'est de continuer à bosser, de continuer à travailler et de continuer à se développer. On va débuter un autre sujet qui est peut-être la raison pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je sais que il y a des gens qui sont venus pour ce sujet-là spécifiquement. Donc on va en parler, hein, tout simplement. On va essayer de revenir. On va vraiment analyser ça de la meilleure des manières. Encore une fois, je suis pas là pour donner mon avis brut et de dire si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes idiot. En fait, pour le coup, je viens de changer le titre. On va surtout essayer d'analyser tout ça. On va essayer de comprendre. C'est là aussi où j'ai besoin de votre avis, de votre ressenti à vous. Moi, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. Je vais vous dire ce que j'en pense vis-à-vis de mon œil Skål, de SCL, projet Rocket League. Donc pour le coup, ça va vraiment être focus sur Rocket League. Et derrière, vous allez pouvoir donner votre avis et puis qu'on échange un petit peu. Et ce sujet, évidemment, je l'ai nommé tout simplement par une question qui est la suivante. Les frustrations à l'égard de Rocket Baguette sont-elles justifiées? On va en parler. On va partir de ce tweet. Hop. On va partir de ce tweet de Gillian. Gillian que vous connaissez bien, qui a été notamment qui a été caster souvent du Theta Arena et qui a notamment été coach pour une équipe qui a été tapée du main event RLCS. Donc quelqu'un qui a priori connaît bien qui connaît bien l'écosystème, qui connaît bien la scène. Personnellement, je le connais pas trop, Gillian. Personnellement, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai échangé un petit peu sur tout cet écosystème-là. C'est quelqu'un que je connais de loin, je connais ce qu'il a été capable de faire, ses qualités. Et en tout cas, aujourd'hui, il nous délivre un trade sur, entre guillemets, on va le résumer par la place de RB vis-à-vis de l'e-sport amateur. On va le relire tous ensemble. Je pense que c'est important de se remettre doucement dans le contexte. C'est un tweet qui a été posté hier en début d'après-midi et que je vais vous lire tout simplement. Ça me fait mal au cœur de voir que la Gamer Assembly et d'autres ne sont plus du tout soutenus en com par Rocket Baguette. Cette LAN et d'autres
ont fait grandir RB qui demandait autrefois de la force pour développer la scène FR et désormais laisse mourir les projets. Je comprends la volonté stratégique, pragmatique, de couler la concurrence après avoir établi un monopole, mais ça n'en reste pas moins écœurant venant d'un groupe de personnes qui a survécu grâce à la mobilisation et l'investissement de tant de bénévoles de la communauté RL. Pendant toutes les années difficiles pour Rocket Baguette, c'est le travail de centaines de personnes bénévoles qui a permis à RB de surmonter les difficultés. Bénévoles dont beaucoup sont encore aujourd'hui investis dans des projets de LAN qui ne sont plus du tout soutenus par RB. Quand j'entends des associations dire que juste pour un tweet de promotion, il est demandé des sommes astronomiques comparativement au budget des petites LAN, quelle déception. Est-ce vraiment de cette manière que sont remerciés les projets qui ont nourri autrefois nos stars ? En privé, beaucoup sont en colère, mais quasiment personne ne parle car tous ont peur des répercussions évidentes pour leur carrière et position dans la scène RL France. Alors on laisse consciemment mourir de beaux projets RL en France dans un triste silence. N'oublions pas que ces projets n'ont pas seulement offert une carrière à RB à l'époque, ces projets ont aussi joué un énorme rôle dans le développement et la position de la France dans le monde de Rocket League. C'est dans la GIA qu'ont croisé nos futurs World Champions. Ces régions e-sport de France, ces écoles, ces associations et entreprises organisant des LAN RL en France ne doivent pas disparaître. Et sur ça, Rocket Baguette a souvent la possibilité d'influer positivement leur destin, car c'est eux que la visibilité RL-FR a été centralisée. C'est alors une question de vision et d'éthique. Rester dans la défense totale d'un monopole assuré, ou bien rendre la communauté RL le fruit de tant d'années de soutien envers RB? Le spread the love est-il unilatéral ou peut-il enfin profiter à tous? Je ne m'attends pas à ce que ce thread soit lu ou partagé, et je tiens à dire que j'apprécie le travail de Rocket Baguette dans leur projet. Merci à eux pour ça. Mais je ne peux pas non plus me taire. On laisse crever toutes nos assauts et c'est pas une fatalité, ça l'a jamais été. Je finirai par remercier tous les bénévoles, associations et régions de France qui font de leur mieux pour survivre et offrir ce qu'on aime le plus dans ce milieu et qui devrait être le cœur de tout, la passion pour ce jeu génial. Le reste, c'est du business et des choix. Alors ce trade, il a été contesté par pas mal de monde, il a été aussi soutenu par une grande partie de la scène. Je considère que des faves, ce sont des soutiens, ce sont des je soutiens ce que tu dis. Je pense pas qu'on fave quelque chose pour lequel on n'est pas d'accord. Donc évidemment, il y a eu des réactions plus ou moins indignées, plus ou moins discutables. En tout cas, dans ce qu'explique Gillian, pour synthétiser rapidement le message, c'est qu'effectivement, selon lui, selon son regard, selon sa vision de sa propre réalité, Rocket Baguette ne soutient pas assez, ou ne soutient plus les LAN, notamment qu'il prend en exemple la GA, la Gamer Assembly, qui, je le rappelle, souffre d'un souci au niveau des slots qui sont pas remplis, et c'est quand même assez grave. On parle de la GA quand même, on parle d'une des plus grosses LAN de France, sur Valo, sur LoL notamment. Je rappelle que la Gamer Assembly est une étape du MNT, qui est la division 3 de League of Legends. Donc c'est quand même questionnable selon lui, et par extension, moi c'est comme ça que je l'ai compris, Rocket Baguette ne s'intéresse plus assez à sa scène amateur, à ses projets amateurs qui ont pu naître, des tournois, des organisations, ce genre de choses, et au final ce constat ferait monter une colère de la part d'une partie de la communauté RL, que ce soit des organisateurs, des responsables, des joueurs également. Voilà un petit peu le message
de Gillian, qui au final termine sur une note positive, hein, je le rappelle, hein, il apprécie le travail de RB, il considère que dans ce tweet-là du trade, que la position d'RB est une opportunité pour justement faire grandir l'e-sport amateur, et finalement ça évidemment c'est une pique, hein. Le but aussi d'un argument c'est d'être accurate, c'est de frapper là où il faut, c'est de faire prendre conscience. Le spread the love, pour ceux qui suivent souvent Rocket Baguette, c'est un peu le dicton. Le spread the love, c'est même une émoticône qui est sur la chaîne Twitch. Spread the love, est-ce que c'est vraiment spread the love ou keep the love for us? C'est un petit peu ce que met en jeu Gillian. Et voilà, hein. Remerciement du travail de Rocket Baguette. Il faut remettre aussi Rocket Baguette à leur place, à ce qu'ils ont su faire. Et un remerciement évidemment à ces associations, à ces bénévoles qui font vivre l'e-sport amateur. Et évidemment, il y a eu pas mal de réactions, donc ça je peux déjà vous... Voilà, il y a eu des réactions assez disruptives. Je sais pas c'est quoi la traduction en français, assez... disruptive, je sais pas comment l'expliquer. Mais il y a eu du positif, du négatif. Et notamment, je voulais revenir sur un tweet sur lequel j'ai pu réagir. En fait, c'est le tweet de Finish vis-à-vis de ça. En tout cas, c'est pas explicitement, c'est pas quote en disant ça, mais on comprend que c'est vis-à-vis de ça. Finish, je cite. Donc Finish, je rappelle, un Finish qui a été ces derniers mois, dernières années, qui a été coach de Semper eSport, qui a fait une très bonne performance au World RLCS, qui est aujourd'hui coach de Solari. Il y a aussi un autre sujet en ce moment sur Solari, mais j'avais pas le temps d'en parler avec Ferrypick, mais qui est aussi notamment vis-à-vis de RB un caster et un de ses cadres, je dirais, du projet Rocket Baguette et de l'e-sport Rocket League en général. Finish qui nous dit: les grands donneurs de leçons et justiciers des réseaux sociaux qui frappent encore, vis-à-vis du trade de Gillian. Forcément, c'est quelque chose auquel j'ai voulu réagir. Déjà, quel est mon avis sur ça, je vais l'expliquer juste après. Je vais juste dire en quoi le tweet de Finish est problématique selon moi, en termes de messages qu'il a envoyé, en fait, plus généralement. Dans ce qu'il a pu dire, alors j'ai réagi du coup, hein. J'explique simplement, j'essaye de nuancer en disant qu'il rappelle dans son trade le fait qu'il apprécie le travail de RB. Il n'y a pas à le prendre autant personnellement, il vous fait pas une attaque, il vous fait pas une dénonciation en disant regardez RB, vous êtes méchant, vous êtes ceci, vous êtes cela, sans nuancer. Il rappelle en plus, il nuance en disant qu'il est content, qu'il félicite RB pour son travail, il remercie aussi le monde associatif. Il n'est pas dans un tweet purement aigri où il n'est pas content en 140 caractères. Il fait un trade, donc en plus ça veut dire qu'il a posé son argumentation. Il explique son constat, son observation. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que il faut arrêter de considérer qu'un avis exprimé, argumenté, parce qu'en plus on a de la chance, c'est pas toujours le cas, cet avis-là est argumenté. Il faut arrêter de dire toujours ah ça y est, ce sont des donneurs de leçons, des justiciers, des aigris. C'est un mot que les gens aiment bien, c'est un mot valise que les gens aiment bien utiliser pour déconstruire tout de suite l'argumentation de quelqu'un. Ah je dis ça, donc t'es aigri. Pour moi ça n'a aucun sens. C'est un avis qui est exprimé, c'est un avis qui porte son lot de subjectivité, c'est ce que Finish dit, évidemment. Il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on peut lire. Évidemment, c'est un constat basé sur sa propre vision de la réalité, sur ce qu'il observe, sur ce qu'il voit de la scène. Il exprime un constat basé sur sa propre vision de la réalité. Il y aura toujours une part de vérité et de déformation. Évidemment, je vous apprends rien. Le but,
l'aspect politique de l'e-sport, c'est toujours de se présenter sous la meilleure des manières, comme étant la meilleure personne, comme étant une personne bienveillante, comme étant une personne saine et puis gentille. Bon, ça fait 3 épisodes qu'on en parle, je pense pas que je vous apprends quelque chose, et c'est même le propre de la vie en général. On essaye de se présenter sous le meilleur des auspices. Évidemment, il y a aussi cet enjeu-là. Donc évidemment qu'il y a toujours une part de vérité et de déformation. Forcément, on n'a pas envie de parler de ses torts, on a envie de parler de ses qualités, et notamment de ce qu'on a envie de défendre. Moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai dit à Finish, c'est que le trade est quand même partagé par 112 personnes. Il y a eu deux faves au moment où j'ai commencé à en parler. Enfin, 2 faves de différence. Et quand tu as 112 personnes qui favent le tweet, c'est que ce constat-là, c'est pas juste un tweet de gros rageux, c'est que peut-être ce serait peut-être l'occasion pour RB de se poser, de se dire bah ok, est-ce qu'on n'a pas perdu ce qu'on voulait défendre à la base, c'est-à-dire l'e-sport Rocket League français et par extension l'e-sport Rocket League amateur. Je pense notamment au RBRS parce que ça fait aussi partie de ce constat-là. Et surtout, qu'est-ce que Rocket Baguette apporte encore à l'e-sport amateur? Est-ce que Rocket Baguette tire encore, est encore un vecteur de développement de l'e-sport amateur, ou bien Rocket Baguette s'est laissé intéresser à 100% sur la scène pro, notamment les RLCS, en gardant cet aspect convivialité par le prisme des Urban Series. Ça peut être une question qu'RB peut se poser. Je pense que ce tweet, ce trade justement, c'est une invitation à la réflexion. Et ce que je ne comprends pas, et voilà, qui est très loin de la vérité, donc pourquoi autant de gens se retrouvent dans la narration de ce constat? Si tu as un constat qui est aussi éloigné de la réalité, théoriquement, il devrait y avoir peu de personnes qui sont d'accord avec ça. Pourquoi autant de personnes sont d'accord avec un constat qui, selon Finish, est éloigné très grandement de la réalité? Ça pose quand même question. Et là, il m'a répondu, parce que c'est peut-être ce que le monde de l'extérieur, mais on sait tous ce qu'on peut voir, lire extérieurement. Encore une fois, c'est pas, je comprends l'idée de se défendre en disant c'est éloigné de la réalité. Et effectivement, il y a des aspects qui sont éloignés de la réalité. Salut Blanc. Il y a beaucoup de gens qui savent rien. Je suis d'accord avec toi, Blanc, mais en fait, ce qui me dérange par ce qu'a dit Finish, je pense pas en plus que ce soit quelqu'un de méchant, d'aigri ou de choses comme ça. C'est quelqu'un que j'apprécie d'ailleurs. Mais justement, ce trade de Gillian, pour moi, c'est une invitation à la réflexion, de se dire, ok, Rocket Baguette, quel est votre rôle aujourd'hui vis-à-vis de l'e-sport amateur? E-sport professionnel, ils ont rien à prouver, le taf est immense. Mais moi, c'est ça ce qui me dérange. C'est que il faut arrêter de, quand tu exprimes un avis, de dire vous êtes des donneurs de leçons, des justiciers des réseaux sociaux, etc. C'est pas du tout Je connais pas Gillian, donc je vais pas émettre un avis personnel sur lui. Mais s'il y a 112 personnes, dont moi, qui se reconnaît dans ce constat, c'est pas contre Rocket Baguette, c'est juste Rocket Baguette aujourd'hui, vous avez alors monopole, tout ça, je m'en fous de ça. Vous avez cette représentation de l'e-sport Rocket League français. Je vais pas dire vous avez une responsabilité par rapport à ça, parce que Rocket Baguette fait ce qu'il veut, ils n'ont pas de compte à rendre à personne, il n'y a pas de souci sur ça. Mais vous avez vous gardez cette image d'organisation, de structure qui fait grandir et qui est censée faire grandir l'e-sport amateur. Donc pourquoi finalement ce délaissement de certains projets? Et moi je vais prendre mon expérience personnelle, je vais prendre la SCL notamment. Là il donne son avis aussi au final. Oui, il donne son avis. Et moi je te dis,
que je suis pas fan de ce type de com. Pour moi, ça ne fait pas avancer le débat. C'est pas justement, j'ai bien peur. Et c'est, je vous rappelle l'épisode 1 avec le tweet. Alors c'est pas le tweet de Pochimpa, c'était le tweet d'une autre joueuse vis-à-vis de la polémique qu'il y a eu. En fait, vous ne gagnez rien à entretenir ce courant de... quel mot je pourrais mettre là-dessus? Vous avez rien à gagner à vous opposer de cette façon-là par ce type de tweet. En fait, ça va juste renforcer le sentiment d'énervement de ces personnes qui sont d'accord ou en partie d'accord avec l'opinion de Gillian par rapport à ça, avec ce sentiment-là. Je pense que... Alors, c'est le tweet de Finish, hein, c'est pas le tweet de Rocket Baguette, je le rappelle, c'est juste le tweet de Finish. Il y aura sûrement, peut-être qu'il est déjà sorti, j'ai pas regardé, mais une réponse de Rocket Baguette par rapport à tout ça, parce que ça reste un tweet important. Je prends juste le tweet de Finish. Finish aurait eu tout à gagner à dire, à être dans l'ouverture par rapport à ça, à dire on prend en compte ces avis-là, même s'il est pas... T'as le droit de pas être d'accord, hein. Il a le droit de dire je suis pas d'accord avec ce que dit Gillian, il y a une grande part de vérité qui lui échappe, il y a une part de mensonge qui est importante, mais prendre directement en disant vous êtes des justiciers, des donneurs de leçons, machin, en fait ça va renforcer ce sentiment-là de ceux qui sont d'accord avec Gillian, et au final en fait tout ce que vous avez gagné, quand je dis vous, c'est pas... je dis vous en général, les spectateurs de tout ça, tout ce que vous avez à gagner de ça, c'est au final vous allez énerver encore plus les gens, et ça peut donner lieu à d'autres soucis plus importants que ça. Donc c'était surtout ça qui était important. Je sais que c'est compliqué, peut-être qu'il y a un passif entre Finish et Gillian, peut-être qu'il y a un passif entre Gillian et RB, c'est pas, au final je m'en fous, hein, c'est pas... Je vous commente juste avec mon regard de président de la Scold, à notre échelle, de la Scold, de la SCL. Au final, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mon avis va pas changer quelque chose. Mais j'avais juste envie de dire que ça me dérangeait parce que je trouve ça dommage. Honnêtement, ça me... Comment je pourrais expliquer ça? La réponse de Spin est sortie dans les cités du trade. Je le lirai tout à l'heure alors. Moi ça me frustre parce que c'est une scène qui est en train de se taper dessus de tous les côtés. Il y a vraiment une fracture entre, je dirais, une grande partie de cet e-sport là qui est mis en place par RB, et cet e-sport là qui est mis par des organisateurs de LAN, par la SCL notamment. Moi je regrette toujours, et du coup Blant est là, ça tombe bien, moi je regrette toujours que en 4 ans d'existence de la SCL, 4 ans d'existence, hein, on n'ait jamais eu ce sentiment là de reconnaissance, d'acceptation, d'aide, de soutien de la part de RB. Évidemment la SCL a forcément grandi sur les bases qui ont été données par les RBRS, mais à un moment donné les RBRS n'étaient plus là pendant un moment, et c'est encore le cas, et t'as des projets comme la SCL, comme la Antique Cup, comme la DTM Cup, comme d'autres ligues amateurs qui ont continué à charbonner pour cet e-sport amateur, et je trouve ça tout simplement dommage qu'il n'y ait jamais eu ce sentiment de reconnaissance. Pas besoin de dire, d'envoyer un message pour dire ah c'est bien ce que vous faites, bravo pour ce que vous faites. J'avais pas besoin de ça. J'avais juste besoin que dans les yeux de protagonistes comme RB, il y ait ce sentiment de dire bah voilà, il y a des gens qui continuent à faire vivre l'e-sport amateur. Bah on va retweeter les tweets d'annonces de compétition, on va retweeter des choses comme ça. Pour moi, c'est là où il y a eu des imperfections au niveau de RB. C'est ce que je regrette, c'est ce qui a motivé d'une certaine manière
je sais pas la justification principale, mais si l'ASL s'arrête aujourd'hui, c'est aussi que nous, on a nos projets à nous, on veut se développer, et qu'au final, on aurait peut-être continué dans d'autres conditions, dans d'autres caractéristiques. Bah, la scène se tire dessus. Pourquoi? Du point de vue de RB, tout va bien, IMO. Ça aurait été plus simple de poser la question à Boyan à la fin d'un pinch que faire un trade pour tirer sur tout le monde sans savoir. Je comprends ce que tu veux dire, mais encore une fois, c'est pas... C'est tirer sur tout le monde à un moment donné, il exprime son avis. Et encore une fois, il n'est pas dans ce truc de dire... tu vois, il rappelle à la fin, il remercie quand même, il nuance. Il n'est pas dans l'agressivité permanente. Et encore une fois, quand bien même ce serait tiré sur tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça. Et encore une fois, j'aurais préféré qu'il y ait une invitation à la réflexion plutôt que vous êtes ceci, vous êtes cela. Et encore une fois, c'est pas de la faute de Finish, c'est pas la faute de gens comme ça. C'est devenu tellement naturel de s'opposer très facilement dans ce genre de choses. D'ailleurs, tu fais ce que tu veux, mais discuter de ce sujet, en parler aux gens, mettre en avant le drame, sans aller voir la réponse officielle de Spleen, c'est bizarre. Bah, Blanc, moi je parle avec ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas vu la réponse de Spleen. Je discute de ce sujet parce que j'ai envie d'en discuter, parce que je donne moi ce que je pense à mon échelle. Je ne dis pas que j'ai la vérité, je ne dis pas que je représente l'opinion qu'il faut avoir, j'exprime simplement ce que je pense à mon échelle. Je dis qu'effectivement RB en 4 ans ne nous a jamais donné un sentiment de reconnaissance par rapport à la SCL, c'est ce que je pense, et encore une fois tu as le droit de pas être d'accord avec ça, mais tu as le droit de respecter ce que je dis. C'est pour ça que je te préviens qu'elle existe. Pas de soucis, je la suivrai, je regarderai juste après. Voilà en conclusion ce que je pense du sujet. Ça fait fi de ce que je pense depuis plusieurs mois, mais c'est dommage. C'est assez dommage. Mais c'est comme ça. C'est des choix, c'est des décisions, et à la fin c'est triste, mais c'est comme ça, malheureusement. Mais il continuera à y avoir des compétitions sur Rocket League, dans l'e-sport amateur. Il y aura toujours des gens qui font vivre ça, et on verra tout simplement ce que ça donne. Ça fait partie de la suite. En tout cas, voilà pour ce sujet-là de Gillian, RB, Finish. On continuera à suivre tout ça, on continuera à garder un œil là-dessus. En tout cas, pour les autres, j'ai pas eu forcément beaucoup de retours. J'ai surtout un retour de Blanc. Voilà, on peut toujours en discuter en MP, on peut échanger là-dessus. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Maintenant que c'est conclu, on va parler d'un... alors j'aurai pas le temps de parler de la Carmine malheureusement. On va plutôt parler d'un dernier sujet qui est finalement un sujet assez important, assez majeur. On va parler... Alors, je suis pas encore habitué du format, je change un petit peu les sujets à la main. Tout simplement. Hop, on va coller ce dernier sujet qui va concerner un peu plus l'environnement Valorant, League of Legends, en ce qui concerne l'actualité récente par le prisme de BGenius. Je vais vous rappeler un petit peu, je vais vous recontextualiser le souci qu'il y a eu récemment. Il y a eu un communiqué de BGenius vis-à-vis des récentes accusations de ne pas avoir payé les joueurs, d'avoir caché le fait que BGenius était en situation de liquidation judiciaire, et également, alors on ne sait pas s'il y a une relation de cause à effet, mais il y a eu le départ de pas mal de cadres du projet. En tout cas, ça pose plusieurs questions, et BGenius a répondu à ces accusations-là, je vous le lis.
Au vu des derniers événements, il nous paraissait essentiel de clarifier la situation actuelle de BGenius. Premièrement, contrairement à ce qui a pu être répété ces derniers jours, BGenius n'est pas en situation de liquidation judiciaire. Le club est dans une période de transition et de changement important en lien avec la structuration même de l'entreprise. À cet effet, sachez qu'aucune facture ne restera impayée. Des changements vont être opérés dans les prochaines semaines et nous tâcherons de vous tenir informés à ce sujet le plus rapidement possible. Deuxièmement, voici l'un des premiers changements. Nous sommes tristes de vous annoncer aujourd'hui notre retrait de la scène Valorant. Nous remercions sincèrement Freaks4U et Riot Games de nous avoir donné la chance de participer au Valorant Challengers France Révolution. Nous tenons de tout cœur à remercier la totalité des joueurs et staff nous ayant représentés lors du premier split 2023. Voilà le communiqué de BGenius. Plusieurs éléments importants. BGenius n'est pas en situation de liquidation. Ils sont en période de transition. Tous les joueurs et membres ayant eu des contrats avec BGenius sera payé, et annonce du retrait de la scène Valorant. Pour rappel, c'est la troisième équipe qui quitte le circuit des Valorant Challengers France. Il y avait déjà il y a quelques semaines, quelques mois la structure HIT et la structure Sector One qui avait quitté la ligue. Donc c'est la troisième qui quitte le format, qui quitte la compétition Valorant. Ça pose pas mal de questions. BGenius, pour rappel, c'est un club très connu qui a notamment passé pas mal de temps en LFL Div 2, qui est un club qui représente l'Occitanie, qui représente ces choses comme ça. Club qui a connu une fusion avec MTP, donc qui était MTP Montpellier Talent Players, qui a été une structure majeure, notamment sur League of Legends en MNT, et qui a été aussi présente il y a quelques années en RLCS, avec des joueurs comme Pablo, si je me rappelle bien, avec des coachs comme Steven, comme Irez, comme des gens comme ça. Structure assez importante, assez majeure, et forcément ça n'a pas manqué, il y a eu plusieurs voilà, donc Taz qui était il me semble aussi dans le projet BGenius, ou en tout cas qui était proche des cadres de BGenius, avec des montages de ce type, le club est en train de couler, dire que tout va bien, voir la mascarade éclater. Bon, je vais pas revenir sur la forme, c'est plus le fond, c'est évidemment encore un souci parmi tant d'autres dans cet environnement-là, des problèmes de budget, des problèmes de paiement. Je vous rappelle qu'il y en a eu énormément depuis quelques années. Il y a eu la Train Hard, il y a eu très récemment, il y a un an à peu près en MNT, il y a eu Historia SG, qui n'a pas été capable de continuer son projet jusqu'au bout, et qui d'ailleurs n'a toujours pas encore payé ses contractés. Donc forcément, ça pose énormément de choses, et on a eu l'occasion d'en discuter avec Abro là-dessus. Abro qui dénonce encore évidemment, pour BGenius c'est peut-être différent, mais il y a beaucoup de choses comme ça en MNT, en Div 3, de structures qu'on appelle structures all-in, qui en gros dépensent tout leur budget sur une seule saison dans l'espoir de faire de la perf court terme. C'est le cas aussi, ça peut arriver aussi sur Rocket League avec les RLCS, la volonté de tout de suite avoir des résultats du Day 3, du Main Event, parce que je le rappelle, il y a très peu de projets hors Main Event qui sont vraiment rentables. Je vais pas vous redonner les exemples, Elisport, Venasti, etc., etc. Vous les avez, je les répète à chaque fois. Les échecs de ces structures sont scriptés aussi. Pour BGenius, oui, parce qu'il y avait déjà des soucis de paiement il y a quelques saisons. En tout cas, de ce qu'on m'a expliqué, des gens qui étaient proches de la scène. Encore une fois, je me base sur les avis que je reçois.
Mais c'est vrai que c'est quand même... d'un côté, l'avis d'Abro, c'est de dire que c'est pas normal, que c'est aux joueurs de se méfier, c'est pas aux joueurs de se méfier, mais c'est aux structures d'avoir plus de responsabilité par rapport à ça, c'est-à-dire de planifier ton budget, de planifier tes dépenses, planifier ton calendrier, être prévoyant sur ce qui peut t'arriver. Une structure aujourd'hui, semi-pro, et c'est évidemment des ambitions qu'on se donne, c'est pas envoyer sur PayPal 200 € à un joueur, c'est pas ça. Ça, c'est illégal en fait. C'est complètement illégal. Il y a beaucoup de structures encore aujourd'hui, la majorité qui ne respectent pas ça. Dans l'e-sport, il y a des contrats. Alors, évidemment, c'est des contrats de prestat, parce que pour ceux qui connaissent, le droit sportif est incompatible sur pas mal de choses d'un point de vue droit. C'est en train de changer, je vous le rappelle, depuis décembre-janvier, il y a une intervention de Francisport avec la ministre déléguée aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est quand même grave, c'est quand même important. Et moi, mon avis là-dessus, je trouve que c'est peut-être une opportunité pour beaucoup de joueurs de revenir un peu à la réalité. Quand je dis aux joueurs, je parle des joueurs de niveau OTF, de niveau MNT, peut-être de niveau Div 2 sur LoL, même si là on s'éloigne un peu, mais de ligues comme ça. À un moment donné, j'espère franchement que le niveau de méfiance des joueurs va augmenter et que ça va servir de vaccin pour beaucoup à se dire ouais, ok, il y a une structure qui me propose autant de salaire alors que je suis juste un joueur OTF, MNT, c'est quand même un peu bizarre. Ça n'a pas manqué, je vais vous prendre une expérience personnelle. On avait une équipe sur Valo qui était amateur, qui s'est fait racheter, entre guillemets racheter, parce que ils n'étaient pas sous contrat avec nous, parce qu'on est encore une association, qui sont partis opportunistes vers cette structure-là. Le projet n'a pas duré 3 semaines, 1 mois. Donc leur argent qu'on leur a promis, leur salaire exorbitant, au final ils l'ont jamais reçu. Aujourd'hui ils sont plus dans la Scold, ils sont plus dans cette structure là en question. Bah voilà, je vais pas vous... C'est habituel, c'est encore et encore, ils sont plus ensemble surtout, bah voilà, encore... je vais pas en rajouter, mais c'est dommage. Il faut vraiment arrêter avec ce truc-là de croire ce qu'on vous raconte, d'avoir des paillettes dans les yeux, parce qu'à la fin, vous vous faites avoir. En fin de saison, Historia SG ne vous paye pas, et au final, vous vous retrouvez dans la merde. Et encore une fois, je vais être méchant, mais vous êtes responsable de ça aussi. Quand vous avez des salaires exorbitants qu'on vous propose, des promesses énormes, évidemment, vous ne pouvez pas vous assurer de tout ça, mais méfiez-vous. Si vous vous faites avoir, tant pis, mais je suis sûr qu'il y a des gens d'Historia SG qui ont rejoint le projet parce que c'était légitime, ça avait l'air carré, mais moi je ne comprends pas, dans mon exemple personnel, que des joueurs qu'on avait sous la Scold ont pu partir de cette façon-là aussi naïvement. C'est juste ça que je dénonce. Et imaginons que la même structure a re-signé un nouveau roster, bah oui. Mais voilà, c'est aussi la responsabilité de chacun de dénoncer, à un moment donné dire les choses. Et ça fait fi au final de ce qui se passe en général dans l'e-sport. N'ayez pas peur des gens qui expriment des avis. Parce qu'au final, c'est ce qui fait avancer les choses. Et que au final, réagir de cette façon-là, c'est pas quelque chose dont je suis fan. Maintenant, voilà, c'est peut-être bizarre ce que je dis, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Mon avis n'est peut-être pas légitime et j'ai l'impression qu'on me l'a fait comprendre dans ce live. Mais n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, parce qu'il n'y a personne qui est légitime à 100% de dire ce que vous avez le droit de dire. Et au final, je supporte totalement ce genre de propos à vouloir dire les choses. C'est peut-être faux, c'est peut-être pas convaincant à 100%. Mais voilà.
Bah écoutez, on a un petit peu de temps, on va lire, la fin. J'avais vu une réponse du coup, bah on va lire la réponse. Hop. C'est qui m'avait dit? C'est Spleen, c'est ça? On va lire rapidement. Hop. On va le mettre en grand écran. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir que RB puisse se voir prêter des intentions aussi machiavéliques que de retirer notre soutien à des LAN associations dans le but stratégiquement planifié de conserver un soi-disant monopole. Si je ne donne généralement pas beaucoup de crédit aux allégations de ce genre, au vu du nombre de réactions sur ce thread, c'est éclairant. Ça pour le coup il a raison. J'ai envie de vous partager ce qui est notre réalité. Effectivement, Rocket Baguette, comme beaucoup de médias et acteurs de notre écosystème, est né et s'est développé grâce à l'investissement de nombreux bénévoles. Boyan et moi les premiers, merci mille fois à chacun d'entre eux, nous n'existerions pas sans vous. Après 5 ans d'existence, était-il néanmoins envisageable, juste ou éthique de continuer à se reposer sur l'investissement passionné de bénévoles, sans perspective et avec des remerciements pour seule rémunération? Selon nos valeurs, la réponse est non. Nous faisons donc aujourd'hui le maximum pour rétribuer au mieux de nos capacités les équipes qui se donnent avec nous, et très basiquement pour les payer, nous avons besoin de budget. De fait, nous avons effectivement le culot de demander à certains organisateurs qui annoncent des tournois à plusieurs milliers d'euros de cash prize et disposant de sponsors partenaires de payer pour de bénéficier de relais de communication sur RB. Voilà, c'est exactement ce que dénonce Kylian. Et en ce qui concerne les autres demandes, celles des organisateurs qui n'ont pas forcément les moyens de payer pour de la com, il faut garder en tête que des initiatives autour de Rocket League sont extrêmement nombreuses et nous n'avons tout simplement pas le temps de toutes les étudier. De ce fait, nous ne pouvons pas évaluer la qualité et le sérieux de tous ces projets. Ça fait 4 ans qu'on existe, ça me fait vraiment mal au cœur de lire ça. Un tweet, un RT, un fav, c'est pas ne pas avoir le temps de toutes les étudier. Quand je lis ça, ça me... Je suis pas du tout d'accord avec ça, je suis désolé, peut-être que ça part d'une bonne intention, mais quand en 4 ans on n'a jamais eu un seul message de reconnaissance, je suis pas d'accord avec ça. Non, c'est pas la Skoll dérange, mais je demande pas vents et marées, je demandais pas la lune. On va peut-être me reprocher de dire oui, mais t'aurais pu en parler à RB, leur demander machin. L'ASCL, je suis désolé, tout le monde connaît cette compétition. Ça fait 4 ans qu'on est là. Il y a des gens, je le sais, je l'apprends de conversations privées, que ces gens-là influents connaissent l'ASCL, connaissent la Skoll. Je suis désolé, c'est de la mauvaise foi, selon moi. En tout cas, selon moi. Je vous demande pas d'agréer à ce que j'ai pu dire, mais moi c'est ce que je pense. Et je suis très heureux d'avoir ce média-là pour pouvoir le dire, parce que je suis pas du tout d'accord avec... pas avec le message en général, je suis d'accord avec tout ça. Mais ce truc de on n'a pas le temps de les étudier, ça je suis pas du tout d'accord avec ça. En résumé, nous ne souhaitons pas... Alors attends. Ouais bon, ça je l'ai lu. En résumé, nous ne souhaitons pas devenir un compte fourre-tout qui relaie par souci d'exhaustivité avec le risque de passer à côté de belles initiatives. Bah t'es passé à côté de la SCL, c'est dommage. Cela étant dit, et surtout on va disparaître, donc on va disparaître, c'est notre responsabilité. Hein. Je dis pas c'est la faute de RB si des projets comme le nôtre on laisse ça de côté. On laisse le projet SCL de côté pour nos ambitions skoldiennes de club. Je tiens à le rappeler parce que j'ai pas envie que les propos que je dis soient déformés. Je dis simplement que je ne suis pas d'accord avec certaines parties du message, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Ceci étant dit, lorsque nous avons le temps d'étudier les projets, nous les relions avec plaisir, sans compensation financière, nous continuerons de le faire. J'imagine que ça c'est un exemple, mais des exemples, il y en a tout plein dans la scène amateur. Voilà, quel dommage d'en arriver à créer un drama sur Twitter alors qu'il aurait été simple de venir nous soumettre ses inquiétudes et en discuter en bonne intelligence. Loin de nous la volonté de créer un monopole, le monde de Rocket League est vaste, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Oui. Bon.
Spread the love. Par contre, je suis d'accord avec le fait que ça crée un drama. Ça... Tout simplement. Bon, je vais pas en dire plus. J'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, en résumé, je suis pas d'accord avec même pas les mots qui sont utilisés, mais l'intention qui est donnée à ce tweet de réponse à ce qui a été dénoncé par Gillian. Deuxième chose, chacun a le droit de donner son avis. C'est pas parce que vous donnez votre avis qui est contre la doxa, qui serait représentée par des structures plus grandes dans ce milieu-là, que ça vous rend moins légitime de donner votre avis. Donner votre avis, justement, c'est important. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont tous bien intentionnés quand ils donnent un avis. Il y a des gens qui donnent un avis juste pour être méchants, pour faire tomber des projets. Mais quant à 112 personnes, je le rappelle encore, qui se retrouvent dans ce constat, c'est qu'une introspection est nécessaire. Tout simplement, merci à ceux qui ont été là, merci à ceux qui sont toujours là, qui sont présents, qui sont là pour réagir un petit peu. Je sais que ça fera pas l'unanimité, je sais que, comme l'a dit Gillian à un moment du trade, que je mets potentiellement mon image de président de structure sous le feu de critiques et de peut-être messages privés pseudoment agressifs, comme c'est le cas quand certains donnent leurs avis. Je l'assume complètement et c'est l'avis que je donne personnellement. Je veux pas que ce soit l'étendard, que ce soit l'avis représentatif de la Skoll ou même d'Abro ou d'autres personnes, parce que chacun dans la Skoll aussi a le droit de penser ce qu'il veut. On n'empêche personne de donner son avis. Je vous donne mon avis, je vous dis ce que je pense. Vous êtes d'accord avec, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord avec, on peut échanger là-dessus. Il y a aucun souci, mais voilà, continuez à développer vos petits projets. Je reste pessimiste sur l'avenir de la scène amateur, ça je vous l'ai déjà dit, c'est pas d'hier. Et au final, l'histoire me donne plutôt raison pour le moment. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, à la prochaine. On se retrouve très très vite, peut-être la semaine prochaine, pour réagir à nouveau sur de l'actu. Je vous fais des bisous. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis à bientôt.